Bonjour, je me présente Charles de Ton Canapé. D'abord, félicitations pour cette grande victoire. En fait, j'étais curieux de savoir, parce que j'ai constaté cette année, ou en fait en 2014, avec des films comme Mommy, Tom à la ferme, mais aussi avec Tudor Nicole, qui avait comment je pourrais dire, un certain renouveau dans la façon dont ils étaient présentés, puis la technique, dans le sens que Mommy utilise le format en 1.1, puis c'est ça, mais aussi, ou encore dans Tudor Nicole, que tout est en noir et blanc. En fait, j'étais curieux de savoir, vous, en tant qu'actrice, quand, par exemple, Xavier Dolan vous fait un pitch, qu'est-ce qui vous attire plus vers le projet? L'histoire comme telle ou plutôt la façon dont il envisage de le présenter? Moi, en premier, c'est toujours le scénario, c'est la matière première. Si le scénario n'est pas bon, il a beau le tourner comme il veut, il peut avoir les gadgets qu'il veut, une grue, une affaire. Si le scénario n'est pas bon, puis moi, je suis une actrice, j'ai besoin de mots, de silence, j'ai besoin d'une histoire, puis donc c'est ça. Le reste, je lui fais confiance parce qu'il est tellement curieux, puis il sait s'entourer aussi. Il a été chercher André Turpin quand même plusieurs fois, et puis ça a donné les résultats qu'on connaît, et ça a donné naissance à leur amitié aussi, puis à leur complicité. Donc ça, moi, quand il y a un bon directeur photo, déjà, je me sens très, très en confiance, mais la première chose, c'est vraiment le scénario, l'écriture. Croyez-vous qu'avec le succès critique, monétaire et même international qu'a obtenu Mommy, pensez-vous que ça va attirer un groupe de spectateurs qui est, disons, moins cinéphile, entre guillemets, à porter un regard sur notre cinéma québécois et les films indépendants? Vous voulez dire des gens du Québec, de plus... vous parlez de... Parce qu'à l'international, ils s'y intéressent... En France, là, ils sont fous de Xavier. Ils ont vu tous ces films. Partout, on se le faisait dire. À Cannes, avant même que le film sorte en salle, là-bas, ils sont très branchés sur lui, de par le fait de son jeune âge aussi. Puis c'était pas la première fois qu'il allait à Cannes, évidemment, mais là-bas, il y a vraiment son public qui est très, très assidu. Puis je pense qu'autour du monde aussi, il y en a beaucoup là, qui le suivent avec beaucoup d'intérêt. Mais c'est ça, en fait, je faisais plus référence au public québécois qui pourrait peut-être être moins intéressé par ce genre de film. Bien, cette année, en tout cas, ils nous ont prouvé le contraire. Ils se sont déplacés en salle, puis ils l'ont dit sur toutes les tribunes aussi, sur les réseaux sociaux, à quel point ils avaient aimé ce film, ils avaient été touchés, puis c'est quand même, c'est notre but premier quand on fait ça aussi, puis Xavier, c'était son souhait le plus cher aussi, que les gens viennent le voir et pas juste qu'attendent le DVD pour le regarder dans leur salon, qu'ils se déplacent dans les salles, puis les gens se sont garochés les premières semaines, c'était vraiment impressionnant quand même. Donc, pensez-vous que Xavier pourrait être, si on veut, un peu comme l'instigateur de la renaissance du cinéma québécois? Bien, pas que lui, non. Cette année, quand même, justement, Stéphane Lafleur, Martin Talbot, Ricardo Troggi, qui était là déjà. Je dirais, ce sont tous des grands ambassadeurs aussi du cinéma québécois. Les gens se sont déplacés pour aller voir ces films-là. 1987, ça a fait un gros succès. Donc, non, je pense que c'est un parmi d'autres, mais je pense que c'est quelqu'un d'important aussi, au même titre que Stéphane Lafleur ou que Ricardo, que Martin. Anne Dorval, merci beaucoup. Encore félicitations. Passez une bonne fin de soirée. Merci à vous. Merci.